Ok, silence radio pour tout le monde, c'est parti. Je m'appelle Mylène Pardoën, je suis archéologue du paysage sonore, c'est-à-dire que j'étudie, j'analyse les ambiances sonores du passé et j'en propose des modèles audibles. Je suis donc ici à Charlieu pour un des axes de recherche qui est le patrimoine culturel immatériel. Étant expert scientifique sur le chantier Notre-Dame, je travaille donc sur ces deux axes, le paysage sonore et le patrimoine culturel immatériel. Donc, je suis venue aujourd'hui à Charlieu, au musée de la Soierie, pour capter ces machines qui sont encore en état de fonctionnement et qui nous permettent de capter, d'enregistrer les gestes du passé. J'ai eu l'opportunité il y a une dizaine d'années de visiter le musée et je savais que ici je pouvais trouver mon bonheur. Je remercie réellement la mairie de Charlieu de nous ouvrir le musée alors que tout est fermé, parce que c'est vraiment très intéressant de pouvoir être au plus près du métier, de tomber sur des personnes qui connaissent encore les gestes, parce que ça c'est important. Le patrimoine culturel immatériel, ses spécificités, c'est que le geste, il passe par la sensorialité et il passe par l'oralité. Et une fois que c'est cassé, ce lien-là, c'est très difficile de le retrouver. D'où la nécessité, pendant qu'il y a encore des témoignages et des personnes qui savent faire fonctionner ces métiers, la nécessité de venir, d'enregistrer et d'enregistrer aussi de manière vidéo ces métiers-là. L'objectif d'avoir une caméra dans ce projet de recherche, c'est qu'on essaie de documenter le travail de Mylène Pardoën, sa façon de travailler. Et puis c'est une caméra aussi qui est très immersive, c'est-à-dire qu'on filme son quotidien de recherche, les choses qui marchent et puis surtout aussi les choses qui ne marchent pas, parce que c'est aussi intéressant de montrer la recherche qui doute, la recherche qui expérimente. Donc là c'était un peu le cas, c'était la première fois qu'ils mettaient en place un système. Donc voilà, moi je la suis très régulièrement avec une caméra. Comme c'est un travail de recherche, c'est un travail exploratoire, on filme et on documente de façon très visuelle chacune de nos installations. Donc on vérifie si ce qu'on a projeté c'est bon, et à chaque fois, à chaque étape, on va valider ou invalider ou corriger le schéma que l'on a mis en place pour enregistrer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'archéologie du paysage sonore, c'est une nouvelle discipline de sciences humaines et sociales. On n'est pas dans de la science dure et tout est à construire. Donc on construit nos modèles de captation en fonction de nos besoins, qui sont des besoins des sciences humaines et sociales, en vue de pouvoir travailler pour le patrimoine culturel immatériel. C'est-à-dire que tous ces fichiers que vous allez avoir, ils vont pouvoir être diffusés de manière très spatiale ou extraire des éléments audibles qui, dans l'acoustique et quand on est dans le flot de l'action, on ne les entend pas en tant que visiteurs. Et là, on pourra cibler, on pourra vraiment les faire saillir pour pouvoir dire, voilà, ça c'est la navette. Ensuite, faire écouter tout le métier et l'oreille pourra entendre la navette parce qu'elle l'aura mémorisée. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que nous, on passe ensuite par des sonagrammes, c'est-à-dire que ces fichiers sons, on va les rendre visuels et on va les décrypter en fonction des gestes et de la machine. Donc, on peut voir le travail de la navette, on peut voir peut-être le défilement du tissu, le geste de l'artisan qui est derrière. C'est des micros qui sont assez chers, il faut le dire, du coup qui ont une capacité à enregistrer dans un registre de fréquence très élevé. Donc on va pouvoir aller chercher des sons à peine perceptibles pour l'être humain qui nous intéressent pour évaluer l'intensité ou la réponse en fréquence d'un métier à tisser par exemple. Après il y a un enjeu spatial qui est en fait l'enjeu de la diffusion. En fait, quand on va restituer tous ces sons au public, on va essayer de faire en sorte que spatialement, l'objet sonore soit correct dans l'espace. Et donc pour ça, on est obligé d'avoir plusieurs points dans l'espace, de connaître leurs coordonnées, qu'on va pouvoir ensuite restituer sur différents systèmes de diffusion avec plus ou moins de haut-parleurs. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, avec les technologies que l'on a, ce qui est fabuleux, c'est qu'on peut vraiment se repositionner sensoriellement dans le passé, en recontextualisant,
bien sûr, en donnant les clés d'écoute et de compréhension, parce qu'il y a vraiment un monde immense entre aujourd'hui et le passé. Remonter le passé de manière sensorielle, si on donne les clés d'écoute, tout le public peut y avoir accès, mais il faut recontextualiser. C'est ce qui évite ce qu'on appelle les fake news, c'est-à-dire des idées reçues sur le passé et qui sont véhiculées par les jeux vidéo ou même par le cinéma, involontairement ou volontairement, peu importe. Hein, ça peut être à cause des coups, parce que ça a un coût de retourner dans le passé. Mais quoi qu'il en soit, ça permet, par exemple, à des musées, vraiment d'épouser leur mission scientifique. Voilà, ça c'est un métier. Eh bien, voilà le bruit que ça fait, et pas seulement le geste. Voilà ce que vous pouvez entendre, et voilà ce qu'entendait la personne de l'époque qui travaillait sur ce métier-là. Un regard plus au niveau du son, des machines, oui, on s'en rend moins compte. On n'est pas expert en son. Après, moi, j'écoute le son des métiers, mais bon, sur les métiers mécaniques, j'ai mes bouchons, donc j'entends moins. Moi, le son m'impressionne beaucoup sur le jacquard. Donc, quand je mets mes bouchons, j'entends moins, ça me rassure. Mais c'est intéressant, oui, c'est une autre façon de regarder les métiers à tisser, oui, avec le son, plus... Et on voit qu'il y a des tas de sons différents, oui. Alors moi, je pense toujours qu'un musée du patrimoine, c'est quelque chose d'important pour chaque ville et village de France. Et je pense que chacun d'entre eux devrait l'avoir. Ici, vous avez beaucoup de chance parce que vous avez quand même une richesse de matériel qui est quand même là présente. Ça, c'est vraiment, ça fait partie pour moi vraiment du patrimoine. Et là, on va revenir avec une documentation vraiment très riche. C'est du donnant-donnant. Charlieu nous a ouvert les portes de son musée. Donc nous, à charge de revanche, on donne accès à tout ce qui est... Alors pas la matière brute, parce que ça a besoin d'être quand même un peu retravaillé, mais tous les fichiers qui seront retravaillés sont mis à disposition des... Voilà.